Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, Baruch Hashem, veille de Shabbat. Quel plaisir. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Tetzavé. Dans notre paracha, on a 101 psukim. On aura besoin tout à l'heure de ces chiffres-là. La même valeur numérique des Michael. Dans notre paracha, on a 8 mitzvot. 4 mitzvot positives et 4 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, la mitzvah de l'allumage de la menorah, candélabre, après le détail des vêtements sacrés de grand Cohen, les 8 habits, et le Cohen normal, 4 habits, et après comment il doit oindre Aaron et ses 4 enfants, et on va voir aussi les pierres précieuses qu'on va développer dans le deuxième cours que je vais envoyer tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, la force des pierres. Combien ça peut influencer sur la santé et sur la morale de chacun. Aujourd'hui, de nos jours, c'est possible que tu as des pierres chez toi à la maison et tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire, comme le cristal. On peut avoir des verres en cristal. On va développer tout ça dans le deuxième cours, Bezrat Hashem. Et on va commencer le résumé de la paracha. Dans la paracha de la semaine dernière, parachat Teruma, on a lu, Shabbat dernier, l'ordre que Hachem donne à Moshe Rabbeinu de préparer le montage de tabernacle portatif que Béné Israël ils vont porter avec eux d'un endroit à l'autre endroit pendant 40 ans dans le désert. Dans la paracha de ce Shabbat, qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, Hashem il continue à détailler à Moshe Rabbeinu divers ordres des choses qu'on a besoin pour le Mishkan, pour la construction, etc. La paracha, elle commence avec la mitzvah Adlakat HaMenorah, l'allumage des candélabres. Tous les soirs, Aaron il doit allumer la menorah avec de l'huile d'olive. La menorah elle doit être allumée me'erev ad boker, du soir jusqu'au matin. Après, on voit qu'Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de prendre Aaron et les 4 enfants d'Aaron, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, et il faut les oindre comme Kohanim pour qu'ils puissent servir au Beth Amikdash et choisir des spécialistes pour confectionner les habits spéciaux que le Kohen Gadol y portait, que le Kohen normal y portait sur eux au moment qu'ils faisaient le service. Aaron, que lui était le Kohen Gadol, il avait 8 sortes d'habits. Et ses enfants, que c'était que des Kohanim, il avait 4 sortes d'habits. Et les habits d'Aaron à Kohen, qui était Kohen Gadol, le éphod, c'est un genre de tablier qui était long jusqu'au genou, et sur l'épaule, on mettait 2 pierres, et dans chaque pierre, on écrivait les enfants de Béné Israël. Les enfants d'Israël, Béné Israël. Ça, c'est le éphod. Le choshen, je crois en français, ça s'appelle les pectorales. C'est un habit qui était tissé et brodé. Et il y en avait 12 pierres très importantes. Et sur chaque pierre, il y a le nom des enfants d'Israël gravé, dans une façon un peu spéciale. Après, on avait les éphodes. Après, on avait le manteau. Me'il, c'est un genre de robe qui en bas, il y a des cloches. Que quand le Cohen il s'est déplacé, on l'entendait. Sur 100 francs, il avait le tzitz. Tzitz, c'est une plaque en or qui ont gravé dessus Kodesh Lachem. Ça, c'est les habits de Cohen Gadol à Aaron. Et les enfants d'Aaron, le Kohanim, ils avaient 4 sortes d'habits. Coutonnette, c'est une tunique qu'il la mettait directement sur la peau. Migbaat, c'est le chapeau. C'est quoi le chapeau? C'est une bande de tissu très long qu'ils entouraient en haut de leur tête en hauteur. Le Kohen Gadol, il avait une autre façon de porter ce chapeau-là, des tissus longs qui en entouraient sur la tête. Après, ils avaient le avnet. Avnet, c'est un genre de ceinture qui l'entourait autour de leur corps. Il était fait de diverses matières. Après, ils avaient le pantalon
qu'il était long jusqu'au genou. Plus loin dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il doit préparer Aaron et ses enfants pour qu'ils puissent servir au Beth Amikdash. C'est une genre de cérémonie que Moshe il faisait pendant 7 jours. Ça s'appelait Shivat Yemei Amiluim. Et pendant ces 7 jours-là, on faisait des sacrifices sur le Mizbeach. On donnait des cadeaux sur le Mizbeach à Hachem. Et on prenait du sang, et on prenait de l'huile pour oindre, et on les habillait chacun avec ses habits spéciaux qu'il avait. Même après la mort d'Aaron, chaque fois quand on avait un Kohen Gadol, on avait Shivat Shemei Amiluim. C'est 7 jours pour oindre le Kohen Gadol. On ramenait des sacrifices, comme on a expliqué. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha, il promet à Moshe Rabbeinu, quand il va finir de construire le Mishkan et tout il va être prêt, Akadosh Baruch Hu, il va résider dans le Mishkan. Et c'est de là-bas que je vais te parler, entre les chérubins. On a expliqué ça la semaine dernière. Plus loin dans la paracha, on voit encore une ustensile que Hachem demande à Moshe de créer. C'est Mizbeach HaKtoret. Il y en a qui l'appellent Mizbeach HaZahav. C'est un Mizbeach qui a été placé entre la menorah et Shulchan Lechem Apanim. Il était en Atzé Shittim, en bois, couvert d'or. Et on plaçait là-bas 2 anneaux, et on faisait passer dans ces 2 anneaux des bâtons couverts d'or pour pouvoir transporter ce Mizbeach HaKtoret. Sur ce Mizbeach-là, Aaron, il faisait les Ktoret, les encens, 2 fois par jour. Dans Sefer Bamidbar, chapitre 17, Pasuk 11, c'est rapporté que dans les déserts, pendant les 40 ans, ils avaient une épidémie et les gens y mouraient. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a ordonné à Aaron de rentrer au Mishkan et où il y a le Mizbeach HaKtoret, préparer les encens dans une poêle. Et quand Aaron il a pris la poêle, il a préparé les encens et la fumée elle commençait à sortir, il a couru dans tout le camp où il y a toutes les tribus et l'épidémie elle s'est arrêtée. D'ici on apprend qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas les encens, et on n'a pas le droit d'essayer de fabriquer des encens, c'est assourd, c'est chayav mita. Alors on lit le Ktoret sur un parchemin. Et tout celui qui lit le Ktoret sur parchemin, on a expliqué déjà dans le cours de la semaine toutes les 11 choses que ça peut faire. Comment ça ouvre les portes de la Parnassa, comment ça protège des épidémies, des maladies, etc., etc. Dans le Zohar HaKadosh, c'est rapporté une histoire dans Sefer Vaïkra, page 101, comme le nombre de psukim qu'on a dans la paracha, que dans une ville, il y a une épidémie qui s'est éclatée et les gens y mouraient. Et il y a un Rav qui s'appelait Rav Acha, c'était un Émora. Tout de suite, il a pris 40 hommes, c'est 4 fois 10, 4 minyanim, il les a placés dans les 4 coins de la ville. Il les a ordonnés tous à lire le Ktoret dans un parchemin. Et l'épidémie, elle s'est arrêtée, comme ça s'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Dans notre paracha, si tu remarques, le nom de Moshe ne figure pas. J'ouvre une parenthèse, j'espère que tu t'es rendu compte la semaine dernière que le nom d'Aaron ne figure pas dans la paracha des Shabbat dernière, parachat Teruma. Et là, ce Shabbat, c'est Moshe Rabbeinu qui ne figure pas. Il faut comprendre pourquoi. Le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas dans notre paracha, hein, parce que dans la paracha des Shabbat dernière, quand on a fait le Vaudor, quand Bnei Israël ils ont fait le Vaudor, Moshe Rabbeinu, il supplie Hachem de pardonner sur ce péché de Vaudor. Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem de ne pas nous punir. Et parmi les paroles que Moshe dit à Hachem, il était tellement enthousiaste qu'il a dit à Hachem, Ve'im aïn mechenina misifrecha. Si tu ne veux pas pardonner, je te demande de m'effacer de ton livre. C'est pour cela il n'y a pas le nom de Moshe dans la paracha, parce que Moshe il a demandé à Hachem. Parce que Dibur shel tzadik gam al tnai mitkayem. La parole d'un tzadik, même à condition, ça se réalise. Lui, il a dit à condition, et quand même, ça se réalisait. Son nom, il a été effacé de la paracha de ce Shabbat de Tzavé.
Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il pose la question et il dit, bon, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem d'effacer son nom de son livre. Pourquoi Hachem, il a effacé son nom dans Parashat Tetzavé? Pourquoi pas ailleurs? Comme ça, il pose le rabbi dans l'Ikouté Sichot, tome 2, page 675. Il répond le rabbi de Lubavitch, il dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem de l'effacer de son livre, de n'importe quel paracha. Où tu veux, tu effaces mon nom. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi Parashat Tetzavé parce que quand est-ce Moshe, il a demandé à Hachem d'effacer son nom? Dans Parashat Kitissa, Shabbat prochain. Alors Hachem, il a dit, puisque tu me demandes aujourd'hui, alors Shabbat dernière, je vais effacer ton nom. Ou c'est Parashat Tetzavé, comme ça dit le rabbi de Lubavitch. Le Ben Ishraï Akadosh dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Mechenina misifrecha. Marque misifrecha même, sa mère Peiresh, plus loin Chaf, misifrecha. Maintenant que tu as écrit le Chaf loin, ça fait Misefer Chaf. C'est quoi Misefer Chaf? De la paracha numéro 20. Si tu comptes depuis Bereshit jusqu'à la paracha de cette semaine, c'est la 20e paracha. Et Hachem, il a écouté Moshe. Moshe, il a demandé qu'on efface son nom de la paracha numéro 20. Hachem, il a effacé de la paracha numéro 20. Comme ça, il dit le Ben Ishraï, une belle réponse. Je crois, je me rappelle pas très bien, je crois qu'Agaon Mevilna, il rapporte la même réponse. Troisième réponse que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Maor Enaim. Pourquoi dans cette paracha, Hachem, il a effacé son nom? Parce que cette paracha, toujours on la lit, très proche de cet Adar, le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu. Alors, puisque Moshe Rabbeinu il a disparu, alors dans notre paracha, son nom il disparaît aussi. Comme ça, il dit Maor Enaim. Quatrième et dernière réponse d'après la Kabbale. Prends un stylo. Dans le livre Megalé Amukot, j'ai trouvé une belle réponse. Il dit que dans notre paracha, il y a 101 psukim. Pourquoi? Parce que regarde les lettres cachées dans le nom de Moshe. J'explique. Marque Moshe, même Shin Hei. C'est les lettres que tu vois, Moshe, même Shin Hei. Mais il y a des lettres dans Moshe que tu ne vois pas. Viens, on va les faire ensemble. Marque même. Comment ça s'écrit même? Même, même. La lettre qui est cachée, c'est une même. Shin, comment tu écris Shin? Shin, Yud, Nun. Alors dans Moshe, tu ne vois pas Shin, Yud, Nun, tu vois que le Shin. Alors les lettres qui sont cachées ici, c'est Yud et Nun. Et le Hei de Moshe, comment tu écris Hei? Hei, Aleph. Il y a la lettre Aleph que tu ne vois pas. Ces deux lettres, on les appelle Ne'elamot, qui sont cachées. Si tu prends les lettres cachées et tu additionnes, 40 plus 60 plus 1, ça fait 101. Il dit, il y a 101 psukim dans la paracha pour te dire que les lettres cachées de Moshe, tu ne les vois pas, même le nom de Moshe Rabbeinu, tu ne le vois pas. Comme c'est dans le Megalé Amukot, j'espère que ce n'était pas compliqué. On avance. Dans la paracha, c'est marqué Ve'ata tetzavé et bnei Israël, ve'ikru elecha shemen zaïd zach katit lamaor leha'alot ner tamid. La paracha, elle commence avec ce pasuk d'allumer la lumière qu'elle doit rester allumée toujours. L'adlik allumé. Qui doit allumer? Aaron. Aaron, c'est un homme. Pourquoi Hachem dit ici à Aaron, à un homme qui doit allumer? On sait que la mitzvah de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Pourquoi les femmes ils allument les bougies de Shabbat? Parce qu'on dit Ikipta nero shel olam, itadlik nero shel olam. Puisqu'elle, elle a éteint la bougie du monde, qui ner Hashem nishmat adam, la neshama c'est la bougie du monde, alors elle doit allumer les bougies de Shabbat. Alors si c'est la femme qui doit allumer les bougies de Shabbat, pourquoi Hashem il donne un ordre à Aaron d'allumer? Tu te poses la question et tu dis, mais quel rapport le candélabre qu'Aaron il doit allumer avec les bougies de Shabbat? Le Baal HaTurim, c'était le fils d'Arosh. Il dit que la valeur numérique de Ner Tamid, 704, c'est la même valeur numérique Shabbat, à Shabbat.
Et il dit encore le Baal HaTurim que le nom de la paracha Tetzavé, c'est la valeur numérique 501. C'est la même valeur numérique de Nashim Tzavé, ordonne aux femmes. Mais ici, on voit qu'Hachem ordonne à l'homme, à Aaron. Mais ce n'est pas les hommes qui allument les bougies des Shabbat, c'est les femmes. Mis à part ça, j'ouvre une parenthèse, dans notre paracha, on est déduit d'ici que quand la femme elle allume les bougies de Shabbat, il faut qu'elle allume avec de l'huile d'olive et pas avec de la cire ou sha'ava, etc. Pourquoi? Une femme, on a le droit évidemment d'allumer avec la cire, mais une femme qui elle fait intention d'allumer les bougies de Shabbat avec de l'huile d'olive, elle aura un mari Talmid Chacham et des enfants Talmidei Chachamim. Oavet Torah, au mitzvot, au maasim tovim, ça va être des géants dans la Torah. C'est des enfants qui vont aimer la Torah, qui vont aimer faire des mitzvot et des bonnes actions. Et on va développer un peu plus pour comprendre pourquoi les femmes, ils allument aujourd'hui les bougies. Chava, elle a fauté. Elle a ramené la mort au monde. Elle a éteint la bougie du monde. Et s'il y a la mort dans le monde, c'est à cause de la femme. Mais au moment qu'on était au mont Sinaï, et Hachem il nous a donné la Torah, Hachem il a pardonné à la femme Chava, et Hachem il a annulé la mort, comme ça David Amelech il dit dans Tehillim, chapitre 82, pasuk 6, Ani Amarti, c'est Hachem qui dit, moi je dis, Elohim atem, Ubne Elyon kulechem, vous êtes immortels. C'est-à-dire qu'Hachem, il a annulé la mort que la femme, elle a ramenée au monde. Hachem, il a pardonné à la femme ce qu'elle a fait, à Chava ce qu'elle a fait, et on est devenu éternel au moment qu'on a reçu la Torah. Alors si Hachem, il a pardonné à la femme, alors, et la mort, elle a été annulée, alors pourquoi la femme, elle allume les bougies de Shabbat? Il faut que tu saches que la mort, elle est revenue. La preuve, on meurt aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on meurt à cause de qui? Si c'est pas à cause de la femme, c'est pas à cause de Chava. On meurt à cause de qui? Puisqu'Hachem nous a pardonné. Alors il faut que tu saches que la mort elle est revenue parce qu'on a fait le veau d'or. Et qui a fait le veau d'or? Les hommes ou les femmes? C'est les hommes. Les femmes, ils n'ont pas participé, les femmes, ils ont refusé de participer. C'est-à-dire que qui aujourd'hui a ramené la mort? C'est les hommes. Alors si c'est les hommes qui ont ramené la mort, alors l'allumage des bougies de Shabbat, elle doit se faire par les hommes et pas par les femmes. Alors pourquoi aujourd'hui c'est ta femme qui l'allume? Si tu continues le passouk que j'ai ramené tout à l'heure, tu vas voir qu'au moment qu'on a fait le veau d'or, Hachem il a dit Ukeachad Adam temutun. Je ramène la mort à cause de veau d'or, à cause des hommes. On répond pourquoi la femme elle allume les bougies des Shabbat aujourd'hui? Pour la simple raison que la femme elle se trouve à la maison beaucoup plus que le mari. Le mari il est au travail, il est en train de faire des courses, il est à l'extérieur. Celle qui est à l'intérieur, c'est la femme, c'est pour ça qu'on demande à la femme d'allumer. Mais d'après le Sod, d'après la Kabbale, c'est bien que le mari, au moins, il prépare les bougies des Shabbat. Ils prennent la mèche, il les fait traverser dans... Chez nous au Maroc, on appelle ça mariposa, dans les mèches flottantes. Aujourd'hui, il y a des mèches flottantes qui sont prêtes. Vous pouvez acheter déjà, c'est prêt. Il y a une société qui s'appelle VAR ou Chalhevet. Vous pouvez déjà acheter prêt, mais c'est l'homme qui doit remplir le verre avec de l'eau, avec de l'huile d'olive, mettre la mèche, allumer la mèche pour qu'elle prenne bien, et après qu'elle a bien brillé, il éteint. Il doit préparer parce que la mitzvah de la préparation de n'importe quelle mitzvah, elle est plus importante la préparation que la mitzvah elle-même. C'est-à-dire ta femme, elle va allumer les bougies, mais toi, si tu prépares, c'est encore beaucoup plus important que l'allumage. La preuve, au Beth Amikdash, la préparation de l'allumage des candélabres, de la menorah, un étranger, il n'avait pas le droit de faire. C'était que le Kohen. Mais l'allumage, par contre, même Zara Yamoutar, même un étranger, il pouvait le faire. C'est-à-dire que la préparation de n'importe quelle mitzvah, tu veux faire mincha. Et avant de faire mincha, tu vas faire netilat yadayim. Même que tes mains sont propres, c'est une préparation à la mitzvah, c'est plus importante que la tefila.
Et c'est pour ça, chaque fois quand on fait mitzvah, on dit les Shem Yichud, Kudsha Beruchu, Shrinte Betrilu. C'est-à-dire, on se prépare. La préparation, elle est plus importante. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.